Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo qui est plus ou moins d'actualité, c'est pas vraiment de l'actualité, on va juste parler du top 10 des métiers en contact avec les animaux qui recrutent en France. Donc voilà, avant de parler de cet article, j'ai trois questions à vous poser en fait, c'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Sûrement, hein, si vous regardez cet article, je suppose, hein. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Je pense aussi. Après, ça dépend. Je ne parle pas d'un bien-être exagéré, mais un bien-être qui se rapproche de la nature. Elle semble le plus logique, c'est de fonctionner comme la nature elle marche et pas d'aller exagérer avec comportement humain un peu exagéré, trop sensible. Et la dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? C'est-à-dire, vous aidez votre prochain, oui ou non? Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservateur. Et en plus, notamment, si vous voulez être un jour soigneur animal et tout, sachez que moi, j'ai rien contre de vous aider dans l'avenir, hein. Si vous m'aidez à grandir, forcément, je vais engager du personnel, hein. Il faut le savoir, c'est logique. Donc, pour pouvoir y accéder, vous pouvez trouver ça, le lien dans ma description, en description, oui. Et vous avez aussi sinon l'adresse sur le côté droit, vous pouvez l'écrire, c'est vous qui le choisissez, hein. Ensuite, vous avez quatre choix, on va dire à peu près. Le premier choix, c'est vous faites rien, vous laissez les animaux crever. C'est vous qui voyez. Et c'est morose pour les générations futures, hein, s'il n'y a plus d'animaux. Mais bon, vous avez ce pouvoir d'aider. Là, vous avez le choix, c'est oui ou non, quoi. Le deuxième option que vous pouvez faire, c'est simplement partager. Et c'est déjà une aide en soi quand vous partagez. Le troisième choix, c'est vous faites un don. Donc là, vous aidez vraiment ma cause à sauver les animaux. Et le dernier choix qui est idéal, c'est forcément vous partagez et vous faites un don à hauteur de ce que vous voulez. Et là, je vous en remercie vraiment parce que vous aiderez vraiment un maximum à ma cause de pouvoir sauver un maximum d'animaux. Ok, donc vous faites ça maintenant ou pas, vous agissez selon si vous voulez ou pas. Et donc on va se concentrer après sur l'article. Ok, vous avez fait votre choix, vous avez agi. Donc on va se concentrer sur l'article. Métier passion. Transformez votre passion pour les animaux en un métier enrichissant. Voici notre guide des professions qui recrutent. Alors l'essentiel, ça dit. L'éducateur canin ou félin est spécialisé de la compréhension des comportements animaliers. Travailler à identifier les troubles comportements pour renforcer le lien entre les animaux et leurs propriétaires. La biologiste marin préserve les écosystèmes marins en analysant l'impact des activités humaines sur ces milieux, à travers la collecte et l'analyse d'échantillons. L'éleveur de chiens guide, forme, attribue et prend soin des chiens guides pour les personnes aveugles, tout en offrant des conseils pour renforcer le lien entre le chien et son propriétaire. Éleveurs, éducateurs, canins, vétérinaires, tous partagent une même passion, celle des animaux. Des compagnons à poil, à plumes ou à écailles, ces métiers varient et fascinent, témoignent d'un engagement profond envers la faune et offrant une palette de carrières enrichissantes. Alors, la première chose qu'il propose en un, c'est l'auxiliaire de santé animale. L'auxiliaire de santé animale, aussi connu sous le nom d'auxiliaire vétérinaire, est l'ange gardien des cabinets vétérinaires, alliant les rôles de secrétaire et d'assistant. Il prend en charge les animaux, désinfecte le matériel, prépare les commandes, administre les vaccins et réalise des prévenants sanguins. En plus de ses tâches médicales, il conseille les propriétaires sur les sols, gère l'accueil des clients, les rendez-vous, la comptabilité, les stocks et vend des aliments et produits d'hygiène. Véritable couteau suisse, l'auxiliaire de santé animale est indispensable pour le bon fonctionnement des cabinets vétérinaires. Pour exercer ce métier passionnant, il suffit de décrocher les titres d'auxiliaire vétérinaire spécialisé AVS et d'auxiliaire vétérinaire qualifié AVQ, un métier riche et polyvalent au cœur de l'univers animalier. Le deuxième choix qui s'offre à vous, qui propose, c'est l'éducateur canin ou félin. Le métier d'éducateur canin ou félin s'affiche comme un expert ou décodage et en compréhension des comportements de vos compagnons en quatre pattes. Parmi ses missions, identifier les causes des troubles comportementaux pour renforcer les liens entre les animaux et les propriétaires, que ce soit pour éduquer un chiot têtu ou aider un chat anxieux. Le comportementaliste intervient chez vous en refuge ou dans son cabinet pour embrasser cette carrière. Une formation d'éducateur canin ou félin est nécessaire. Alors ça, par contre, ça peut exister dans tous les animaux, hein, pas que chez les canins et les félins. On peut aussi spécialiser techniquement, même sur des reptiles, là, vous pouvez le faire avec des oiseaux, etc. C'est exactement pareil, hein. Maintenant, il n'y a pas encore vraiment d'évolution là-dedans, mais il faudrait vraiment, parce que c'est important, par moment, il y a des animaux qui ont un problème et il faut arriver à comprendre ce qu'il y a et rectifier le problème.
Ensuite, en 3, le soigneur animalier. Le métier de soigneur animalier est une véritable immersion dans le monde animal, que ce soit dans un zoo, un parc animalier ou une exploitation. Ce professeur veille au bien-être des animaux du matin au soir, leur apportant nourriture, soins et enrichissement nécessaires pour qu'ils profitent pleinement de leur habitat. En collaboration étroite avec les assistants vétérinaires et les vétérinaires, le soigneur animalier joue un rôle crucial dans la surveillance de la santé de ses protégés. Il éduque également le public sur le comportement animal, rendant cette profession aussi enrichissante humainement qu'exigeante. Accessible avec un CAP, cette carrière offre un salaire débutant autour de 20 000 € bruts par an. Donc c'est pas le métier qui vous enrichit le plus monétairement, mais par contre c'est quand même une cause qui est vraiment géniale et que moi je soutiens à fond vu que c'est clairement mon domaine. Alors moi je préfère être indépendant que de travailler pour des zoos ou autres, mais chacun a son truc. Il n'y a pas tout le monde qui veut l'idée. Il y a des gens qui veulent juste suivre les autres. Et c'est d'ailleurs ce que je vous demande, de suivre ma cause, de m'aider, et peut-être que demain, évidemment, parce qu'il faut s'en douter, les premières personnes où je vais accepter de les avoir comme stagiaires ou comme employés, en tant que soigneur employé, c'est forcément les gens qui m'ont aidé, pas les autres. Donc ça aussi, il faut le voir. Si un jour vous voulez devenir soigneur animalier, pensez à ça. Soutenez les gens qui ont des structures, des exploitations et qui veulent les agrandir, etc. Parce que après, vous serez forcément prioritaire, c'est évident. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un de bien, quelqu'un qui a refusé de me soutenir. Je vois les gens bien, ceux qui m'ont soutenu. C'est tout à fait logique. Ensuite, en 4, on a vétérinaire. Être vétérinaire, c'est embrasser une carrière passionnante, que ce soit en cabinet privé, dans les parcs zoologiques ou des réserves naturelles. Ce métier englobe la santé animale, les soins, les traitements préventifs et la gestion de la reproduction, de l'insémination artificielle au suivi des naissances. Les vétérinaires veillent aussi à la bonne alimentation des animaux et à leur identification administrative. Travaillant avec les soigneurs, ils jouent un rôle clé dans le bien-être animal. Certains optent pour le service public, devenant inspecteurs en santé publique vétérinaire avec des missions d'encadrement, de direction, d'enseignement et de recherche, une profession indispensable et gratifiante. Ensuite, on a le biologiste marin. Le biologiste marin œuvre à la préservation des écosystèmes marins, collectant et analysant des échantillons pour évaluer l'impact des activités humaines sur ces environnements fragiles. L'océanographe, lui, se trouve entre laboratoire et expédition en mer. Il explore les profondeurs pour comprendre les ressources exploitées et les phénomènes météorologiques. Ces deux experts croisent ainsi les sciences de la vie et de la Terre pour mieux comprendre et protéger nos océans. 6. Le toiletteur. Le toiletteur, véritable artiste de l'esthétique animalière, prodige ses soins faisant de l'hygiène et du bien-être des compagnons sa priorité. Que ce soit pour un démêlage délicat, un bain relaxant ou une coupe élégante, il maîtrise chaque geste avec expertise, apportant à chaque animal le soin personnalisé qu'il mérite. Au-delà du toilettage, il joue également un rôle de conseiller, recommande les meilleurs produits et pratiques d'entretien à une clientèle variée, des particuliers aux éleveurs en cas de perfection pour leur concours. Accessible avec une formation spécifique, ce métier allie technique et passion, offrant une voie gratifiante pour tous ceux qui partagent un amour profond pour nos fidèles amis à quatre pattes. Ensuite, on a l'éthologue. L'éthologue, cet observateur passionné, explore la psychologie animale en étudiant les comportements et les interactions des animaux dans leur environnement naturel ou en captivité. Contrairement au comportementaliste animalier, l'éthologue a davantage un chercheur qu'un praticien. Se consacrant à l'observation et à l'analyse des comportements sans un contact direct avec les animaux. Spécialiste souvent dans une espèce spécifique, il décortique les dynamiques sociales, les hiérarchies et les mécanismes de survie, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du monde animal. Ça, c'est vraiment un truc qui est génial au niveau des primates, en fait. Après, ça peut être aussi intéressant dans d'autres animaux, mais les primates, on sait bien, c'est ceux qui ont le plus évolué, qui se rapprochent le plus de nous, et c'est le plus intéressant, en fait, à faire. En tout cas, de mon point de vue. Travaillant sur le terrain ou en laboratoire universitaire, ce métier requiert généralement un master en éthologie, voire un doctorat pour ceux qui poursuivent la recherche approfondie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à atteindre. Ensuite, on a l'éleveur des chiens guides. L'éleveur des chiens guides est une mission cruciale pour former des chiens pour accompagner en toute sécurité les personnes avec. Il gère les formations, attribue les chiens guides aux personnes dans le besoin et veille aux soins quotidiens des animaux. En outre, il offre des conseils aux personnes avec pour optimiser la mobilité et renforcer le lien avec leurs chiens. Pour accéder à ce métier, passionnez un CAP ou un BPA, travaux de production animale avec une spécialisation en élevage canin et filaire à recommander. Toutefois, une expérience professionnelle peut parfois suffire. Un certificat de capacité délivré par le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement est nécessaire pour la détention et la vente d'animaux. Des contrats saisonniers sont souvent proposés, offrant une entrée flexible dans ce domaine d'enrichissement. Alors, en 9,
L'éleveur de chevaux. L'éleveur de chevaux veille avec une passion à la santé et le bien-être de ses équidés, qu'il s'agisse de chevaux ou poneys. Ces animaux majestueux sont, pour rappel, généralement destinés à la monte, à l'étélage et au sport. Cet expert assure les soins courants, surveille les ferrures et participe activement au saillies et aux mises bas. En plus de gérer l'alimentation, il s'occupe du matériel de sellerie et des écuries. Il doit aller connaissance des cheveux et des compétences en gestion. Les formations spécialisées vont du brevet professionnel au BTS agricole et à la licence professionnelle. Les débuts sont souvent au SMIC, mais l'expérience et les formations permettent d'atteindre jusqu'à 3 000 € mensuels. Les opportunités de carrière sont vastes du monde des courses à la gestion du centre équestre, rendant ce métier aussi enrichissant qu'exigeant. Enfin, le 10e, c'est le pet sitter au gardien d'animaux. Transformez votre amour des animaux en métier en devenant pet sitter. En tant que gardien d'animaux domestiques, votre mission est de chouchouter chiens, chats, rongeurs et oiseaux en l'absence de leur propriétaire, qu'il s'agisse de les nourrir, de les promener ou de nettoyer leur espace de vie. Vous serez leur ange gardien sans nécessité de diplôme, mais avec la certification AKCED en poche. Vous pouvez travailler à domicile ou chez vos clients en fixant vos propres tarifs horaires ou journaliers. Flexible et gratifiante, cette carrière vous permet de vivre entouré d'abord accompagné tout en rendant service au maître. Vous pouvez également retrouver tous les métiers du secteur animalier via nos fiches métiers. Donc ça c'est sur le site. Bon. Donc voilà ce que ça disait sur les 10 points métiers que vous pouvez faire. Alors moi, si je voulais vous donner un conseil, c'est forcément de vous diriger sur le soigneur animalier, évidemment, vu ma posture. Mais les autres secteurs sont aussi intéressants, vraiment, et ils sont surtout aussi importants, hein, selon les secteurs, vraiment importants. Tout ce qui est lié aux animaux sauvages, forcément, moi je trouve ça super important. Donc les vétérinaires, etc., l'éthologie et tout ça. Donc voilà, pour rappel encore une fois, si vous voulez me soutenir dans ma cause à sauver les animaux sauvages avant qu'ils ne s'éteignent tous, vous pouvez trouver le lien dans la description de ma cagnotte. Vous pouvez soutenir à hauteur de ce que vous voulez, vous pouvez partager ou pas, etc. C'est vous qui voyez. Donc voilà, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité.